Gavin avait tout. Le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais quand il franchit la porte de ce café pour un rendez-vous arrangé, il ne s'attendait pas à entendre les mots qui allaient tout changer. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Stella se tenait juste devant lui, porteuse de souvenirs d'un passé qu'il avait oublié, mais qu'elle n'avait jamais pu effacer. Et cette nuit-là, il allait découvrir que certaines histoires ne se terminent pas au lycée. Elles attendent simplement le bon moment pour recommencer. Gavin Reynolds n'avait jamais cru au destin. Pour lui, la vie était une succession de contrats bien négociés, de délais respectés et de stratégies calculées. À 34 ans, il était associé dans l'un des cabinets d'avocats les plus respectés de la ville, un homme qui transformait le chaos en ordre, qui vendait de la certitude dans un monde de doute. Mais ce vendredi après-midi-là, alors qu'il ajustait sa cravate en soie italienne devant le miroir des toilettes du bureau, il ne pouvait ignorer le vide qui pulsait dans sa poitrine comme une plaie mal refermée. « Ça sera rapide », marmonna-t-il pour lui-même en passant du gel dans ses cheveux bruns, désormais légèrement grisonnants aux tempes. 1 heure maximum. Poli, courtois, et ensuite tu inventes une excuse. Sa petite sœur, Sophie, insistait depuis des semaines. Il faut que tu sortes de ta bulle, Gavin. Quand est-ce que tu as parlé pour la dernière fois à quelqu'un qui n'était ni un client ni un juge? Il avait résisté, bien sûr. Les rendez-vous arrangés, c'était pour les désespérés, pour ceux qui croyaient encore aux contes de fées. Mais Sophie avait cette manière exaspérante de ne jamais lâcher prise, et lui, fatigué de ses leçons, avait fini par céder. Le Rosewood Café se trouvait au cœur du quartier historique, loin des tours de verre et d'acier où Gavin passait ses journées. Les rues étaient étroites, pavées de pierres anciennes qui résonnaient sous ses chaussures de cuir. L'odeur du pain frais s'échappait d'une boulangerie voisine, se mêlant au parfum sucré des fleurs débordant des jardinières aux fenêtres. C'était un autre monde, plus lent, plus humain, un monde dont il avait oublié l'existence. Lorsqu'il poussa la porte du café, une délicate clochette annonça son arrivée. L'endroit était chaleureux, presque intime, murs de briques apparentes, table en bois patiné par le temps, lumière jaunâtre suspendue au plafond comme de petites lunes. On entendait le murmure doux des conversations, le tintement des tasses contre les soucoupes, le sifflement de la machine à expresso. Gavin aspira profondément, café torréfié, cannelle, quelque chose de sucré qu'il n'arrivait pas à identifier. Ses épaules, tendues comme des cordes de violon, commencèrent à se relâcher imperceptiblement. Il choisit une table près de la vitre d'où il pouvait voir la rue. Il ajusta son costume, un Armani gris anthracite qui coûtait plus que ce que beaucoup gagnaient en un mois, et consulta sa montre. 18h-5. Elle était en retard. Ou peut-être avait-elle changé d'avis. Une partie de lui l'espérait secrètement. Et puis la porte s'ouvrit de nouveau. Gavin leva les yeux par réflexe, et le monde autour de lui sembla baisser le volume, comme si quelqu'un avait tourné un bouton invisible. La lumière dorée de l'après-midi filtrait par la porte, créant une aura autour de la silhouette féminine qui entrait. Quand elle avança hors du contre-jour, Gavin sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, comme si on lui avait vidé les poumons de leur air. Elle était différente, pas dans le sens conventionnel de la beauté à laquelle il était habitué. Elle n'avait pas ce brillant artificiel, cette perfection retouchée des femmes qui fréquentaient les mêmes cercles que lui. Il y avait chez elle quelque chose d'authentique, quelque chose qui le frappa comme un coup de poing inattendu. Des cheveux châtains tombaient en vagues naturelles sur ses épaules, capturant la lumière d'une façon qui faisait penser à Gavin à du miel renversé. Elle portait une simple robe vert mousse qui dansait légèrement autour de ses jambes à chacun de ses pas. Mais ce furent ses yeux qui le retinrent, brun profond, presque dorés quand la lumière les accrocha sous le bon angle. Des yeux qui semblaient contenir des histoires, des secrets, une profondeur qui le désarma totalement. Elle le repéra et un sourire retenu incurva ses lèvres. Pas exactement de la joie, mais quelque chose de plus complexe. Il y avait dans ce sourire une connaissance, une forme de reconnaissance que Gavin ne comprenait pas. Il se leva automatiquement, manquant presque renverser sa chaise. « Stella », dit-elle. « Gavin. » Elle prononça son prénom comme si elle goûtait quelque chose qu'elle connaissait depuis longtemps. Il y avait de la texture dans ce mot, des couches qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Quand elle lui tendit la main, il la prit. Sa peau était chaude, douce, mais la poignée de main était ferme. Ce n'était pas le contact délicat et sans but auquel il était habitué. C'était une poigne qui disait « Je suis là, vraiment ». Un frisson lui remonta l'échine, quelque chose d'électrique qui le fit retenir sa main une seconde de trop par rapport aux convenances.
Elle s'assit, et Gavin fit de même, se sentant étrangement exposé sous ce regard pénétrant. Il y avait chez elle quelque chose qui le mettait mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers le costume hors de prix, la montre de luxe, les défenses soigneusement construites au fil des ans. « Ta sœur parle beaucoup de toi », commença Stella, les mains entrelacées sur la table. Il remarqua qu'elle ne portait pas d'alliance, juste un fin bracelet en argent au poignet gauche. Sophie a la fâcheuse habitude de trop parler, répondit-il en essayant d'injecter de la légèreté dans sa voix, mais cela sonna plus tendu qu'il ne l'aurait voulu. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais chargé, dense, comme l'air avant l'orage. Gavin ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi pour combler ce vide. Mais Stella parla la première. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Les mots tombèrent en creux comme des pierres lancées dans un lac calme, créant des ondes qui s'élargissaient, touchant tout. Gavin cligna des yeux, son esprit en ébullition tentant de traiter la question. Il étudia son visage plus attentivement, la courbe du nez, la forme des lèvres, la ligne délicate de la mâchoire. Il y avait quelque chose de familier, peut-être, quelque chose qui tirait sur un souvenir lointain, mais rien de concret. « Je suis désolé, je ne... » Il s'arrêta, sentant sa gorge se serrer. Il y avait dans ses yeux à elle maintenant, pas exactement de la douleur, mais une vieille tristesse comme une cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. Stella pencha légèrement la tête, et ce sourire retenu revint, mais cette fois avec une pointe de mélancolie. « Ne t'inquiète pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes. On s'est déjà rencontrés ?» La voix de Gavin sortit plus basse qu'il ne l'aurait voulu, presque un murmure. « Oui. Il y a très longtemps. » Elle prit le menu, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. « Mais j'étais différente. Invisible, en réalité. » Gavin sentit son cœur s'accélérer. Il y avait là une histoire, il le sentait, quelque chose de grand, d'important qu'il avait manqué. Et pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni au délai, ni au contrat, ni aux stratégies. Il était juste là, totalement présent, captivé par ses yeux bruns qui semblaient contenir des univers entiers. « Raconte-moi, » dit-il, et ce n'était pas une demande polie. C'était une nécessité. Stella prit la tasse de café que la serveuse avait apportée et enroula ses mains autour, comme si elle cherchait de la chaleur par un après-midi qui n'était pas froid. Gavin observa le geste délicat, contenu, mais il y avait une tension dans ses épaules qui trahissait une vulnérabilité soigneusement cachée. Elle souffla doucement sur la surface du liquide noir, créant de petites rides, et pendant un instant elle sembla perdue dans un endroit lointain, un temps qu'elle seule pouvait voir. « Lycée Lincoln », finit-elle par dire en levant les yeux vers lui. Promotion 2009. Gavin sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Lincoln High. Il connaissait bien sur ce nom. Il y avait passé 4 ans, des années qu'il préférait ne pas trop revisiter, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles représentaient une version de lui-même qui n'existait plus. Le garçon populaire, capitaine de l'équipe de débat, celui qui avait toujours une blague prête et des amis autour. Cela semblait une autre vie, une autre personne. On était au lycée ensemble. Il fronça les sourcils, essayant désespérément de faire remonter un souvenir, un fragment de reconnaissance. Mais il y avait tant de visages de cette époque, tant de gens qui avaient arpenté ces couloirs. On fréquentait le même lycée, corrigea doucement Stella. Et il y avait une distinction importante dans ce choix de mots. Mais ensemble serait trop généreux. Toi, tu étais, eh bien, tu étais au sommet. Moi. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. J'étais ailleurs, tout à fait ailleurs. Elle reposa la tasse sur la soucoupe et inspira profondément, comme pour se préparer à plonger dans des eaux profondes. J'étais Stella Morgan. Cheveux toujours en bataille parce que je n'avais pas le temps de les arranger le matin. Vêtements de friperie qui ne m'allaient jamais vraiment. La fille qui arrivait en retard parce qu'elle prenait 2 bus pour venir au lycée. L'image commença à se former dans l'esprit de Gavin, floue d'abord, comme une photo qui se développe lentement. Y avait-il eu une telle fille ? J'étais assise au fond de la salle de littérature, poursuivit-elle, la voix désormais lointaine, comme si elle racontait la vie de quelqu'un d'autre. Toujours avec un livre, je portais un sweat gris trop usé, même par forte chaleur, parce qu'il cachait les taches sur les vêtements en dessous. Toi, tu étais devant, toujours entouré d'amis. Tyler Bennett à ta gauche, qui faisait rire tout le monde. Melissa Crawford à ta droite, qui jouait avec ses cheveux et te regardait comme si tu étais la seule personne dans la pièce. Les noms le frappèrent comme des flèches.
Tyler. Melissa. Des gens auxquels il n'avait pas pensé depuis des années. Et avec ces noms revinrent des bribes, l'odeur trop sucrée du parfum de Melissa, le rire tonitruant de Tyler, les après-midi au dîner après les cours, les plans de fête le week-end dans des maisons sans parents. Je ne. Commença Gavin, mais il ne savait pas comment finir la phrase. Désolé sonnerait creux. Je ne faisais pas attention serait cruel. Je ne savais pas serait vrai, mais pas moins douloureux. Stella leva la main, un geste doux qui l'interrompit. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser, Gavin. Vraiment pas. J'étais invisible pas seulement pour toi, mais pour presque tout le monde. Et en partie, c'était mon choix. Je devais travailler après les cours, m'occuper de ma mère malade. Il n'y avait pas de place dans ma vie pour être vue. Elle but une nouvelle gorgée de café, et Gavin vit sa gorge bouger quand elle avala. Il y avait chez elle maintenant une élégance, une grâce née de la survie, d'avoir livré et gagné des batailles invisibles. Mais il imaginait la fille qu'elle décrivait, épaule voûtée sous le poids de responsabilités qu'aucun adolescent ne devrait porter, regard baissé pour éviter l'attention, une vie vécue dans l'ombre. Mais il y avait des moments, sa voix devint plus douce, presque un murmure, des moments où tu regardais dans ma direction. Quand le prof posait une question et que personne ne répondait, je levais la main. Tu te retournais, curieux, comme si tu pensais, qui est cette fille? Et pendant une seconde, juste une seconde, j'existais. Gavin sentit un nœud se former dans sa gorge. Il y avait quelque chose de profondément intime dans cette confidence, quelque chose qui le faisait se sentir à la fois exposé et humble. Et puis il y a eu ce jour-là, poursuivit Stella, les yeux maintenant fixés sur un point au-delà de la vitre, perdu dans le passé. C'était en octobre de terminale. Il pleuvait une de ces averses d'automne qui vous trempent jusqu'aux os. J'étais dans le couloir avec une pile de livres de la bibliothèque parce que je travaillais comme assistante là-bas à l'heure du déjeuner. Mon sac s'était déchiré ce matin-là, alors je portais tout dans mes bras. Elle s'arrêta, et un sourire triste effleura ses lèvres. Tyler Bennett courait dans le couloir avec sa bande, en train de faire une de leurs blagues stupides. Il m'est rentré dedans. Les livres ont volé partout, les feuilles se sont éparpillées, et je suis tombé à genoux sur le sol mouillé que quelqu'un venait de nettoyer. Gavin ferma les yeux. Il voyait la scène maintenant, pas clairement, mais son essence. Il se rappelait l'époque où Tyler trouvait drôle de courir dans les couloirs, où leur groupe était parfois trop bruyant, trop inconscient. Tout le monde a ri, dit Stella, sans aucune accusation dans la voix, juste la constatation d'un fait. Toi aussi, pendant un instant, tu as ri aussi. Mais ensuite elle s'arrêta, et quand elle reprit, il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de chaleureux, presque révérencieux. Puis tu t'es arrêté. Tu m'as regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose changer sur ton visage. Tu t'es baissé et tu as commencé à ramasser les livres avec moi. Tu as dit quelque chose à Tyler, je n'ai pas entendu quoi, mais il a arrêté de rire. Et tu m'as aidé à me relever. Les mains de Gavin étaient crispées en poing sur la table, les jointures blanchies par la pression. Des fragments de mémoire commençaient à émerger, une fille par terre, livres éparpillés, la gêne d'avoir ri à quelque chose qui n'était pas drôle. Tu m'as tendu les livres, poursuivit Stella, les yeux maintenant rivés aux siens avec une intensité qui le retenait prisonnier, et tu as dit, désolé pour eux. Parfois on oublie que les autres aussi ont des journées difficiles. Ce n'étaient que des mots, Gavin. Tu ne te souviens probablement même pas de les avoir prononcés. Mais pour moi. Sa voix trembla légèrement. Pour moi, c'était la première fois qu'on me voyait comme un être humain dans ce lycée. Le silence qui s'abattit en eux était lourd, chargé d'un poids émotionnel. Gavin entendait le bourdonnement discret des conversations autour, le tintement des assiettes dans la cuisine, mais tout semblait lointain, étouffé. À cet instant, il n'y avait que deux et le passé qui se déployait entre eux comme une carte oubliée. Stella, commença-t-il, mais il ne savait pas comment continuer. Comment s'excuser de ne pas avoir vu quelqu'un? D'avoir été jeune, égoïste et aveugle au monde qui existait au-delà de son petit cercle? Tu n'as rien à dire, l'interrompit-elle doucement. Je ne te raconte pas ça pour que tu paies quoi que ce soit. Je te le raconte parce que tu m'as demandé qui j'étais, et ça fait partie de qui j'étais. Elle se pencha légèrement en avant, et Gavin put sentir son parfum subtil, quelque chose de floral mêlé à de la vanille, délicat mais tenace. Mais il y a plus, dit-elle. Et il y avait dans ses yeux maintenant un mélange de vulnérabilité et de courage. Il y a une nuit que tu ne te souviens peut-être vraiment pas.
Une nuit qui a tout changé pour moi. La lumière du café commençait à changer, devenant plus douce, plus dorée à mesure que le soleil déclinait. Les ombres dansaient sur les murs de briques apparentes, et le mouvement des gens dans la rue ralentissait, comme si la ville entière passait à un autre rythme. Gavin n'avait pas touché à son café. Il était totalement absorbé par Stella, par chaque mot qui sortait de ses lèvres, par chaque micro-expression qui traversait son visage. C'était à la fête de fin d'année de Jake Harrison, commença Stella, et sa voix avait maintenant une qualité presque onirique, comme si elle revivait chaque détail avec une clarté cinématographique. Sa maison sur cette grande colline avec le jardin qui semblait infini. La moitié du lycée était là. L'autre moitié n'avait pas été invitée. Gavin se souvenait de cette fête. Comment l'oublier? Elle avait été légendaire, le genre d'événement qui définissait l'année de terminale. Lumière suspendue dans les arbres, musique forte, gens qui sautaient tout habillés dans la piscine à 3 heures du matin. Il avait trop bu. Du whisky que Tyler avait volé au bar de son père, mélangé à du coca dans des gobelets rouges en plastique. Je n'étais pas à la fête, dit Stella, et un sourire ironique effleura ses lèvres. Bien sûr que non. Je rentrais du travail. Je nettoyais des bureaux en centre-ville de 20h à minuit, 3 fois par semaine. Je portais cet horrible uniforme bleu avec mon nom brodé sur la poche, cheveux attachés en un chignon serré qui me donnait des maux de tête. Elle s'arrêta pour respirer, ses doigts jouant avec l'encre de la tasse. Gavin remarqua comme ses mains étaient élégantes, longs doigts, ongles courts et propres, sans vernis. Des mains qui travaillaient, qui créaient, qui soutenaient. Il y avait presque 1 heure dans la matinée quand je passais devant la maison des Harrison, poursuivit-elle, les yeux perdus dans le souvenir. J'entendais la musique d'en bas. Je voyais les lumières à travers les arbres. Une partie de moi voulait juste continuer, prendre mon bus et rentrer chez moi. Mais il y avait quelque chose cette nuit-là, une curiosité, peut-être, ou de la solitude. Je ne sais pas. Elle le regarda, et il y avait dans ses yeux une vulnérabilité brute qui lui coupa le souffle. Je suis monté quelques marches de l'entrée juste pour voir. Je n'allais pas rentrer, bien sûr. Je connaissais ma place. Mais je voulais juste jeter un œil au monde dont je ne ferais jamais partie. Gavin sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange de honte et de tristesse pour cette fille restée dehors, regardant une vie qu'elle croyait ne jamais pouvoir avoir. Et c'est là que je t'ai vu, dit Stella, et sa voix devint plus douce, plus intime. Tu étais assis sur les marches de devant, loin de la fête, seule ta cravate était desserrée, ta chemise froissée, tes cheveux en bataille. Tu tenais une bouteille de bière, mais tu ne buvais pas, tu la tenais juste, en regardant le vide. Le souvenir revenait maintenant à Gavin, flou d'abord, puis prenant forme. Il se rappelait cette nuit, ce moment précis. Il s'était disputé avec Mélissa, ou peut-être était-ce elle qui s'était disputée avec lui. Quelque chose à propos de l'attention, du fait qu'il n'était jamais vraiment présent même quand il était là. Ces mots l'avaient atteint de façon inattendue parce qu'ils étaient vrais. Il planifiait toujours l'étape suivante, jamais juste exister. J'aurais dû partir, poursuivit Stella, les yeux rivés aux siens avec une intensité qui le retenait. Mais tu avais l'air si perdu. Et je connaissais ce regard. C'était le même que je voyais dans le miroir tous les matins. Elle inspira profondément, comme pour se préparer à la partie la plus difficile. Tu m'as vu. Et pour la première fois, Gavin, tu m'as vraiment vu. Tu ne m'as pas traversé du regard comme dans les couloirs du lycée. Tes yeux m'ont trouvé, et tu as souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire triste, un peu brisé, mais il était vrai. Gavin voyait maintenant, la fille en uniforme de ménage dans l'ombre de l'entrée, hors de portée des lumières de la fête. Il se souvenait d'avoir pensé qu'elle avait l'air fatiguée, trop jeune et trop vieille à la fois. Tu as dit, tu fuis la fête toi aussi, cita Stella, et un petit sourire effleura ses lèvres au souvenir. Et je ne savais pas quoi répondre parce que je ne fuyais rien. On ne m'avait jamais invité. Mais tu as tapoté la place à côté de toi sur les marches comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et moi, je me suis assise. Elle ferma les yeux un instant, le revivant. On est resté là en silence un moment. Tu m'as demandé mon prénom. Je te l'ai dit. Tu as dit qu'il était beau, qu'il m'allait bien. Personne ne me l'avait jamais dit avant. Gavin sentit sa gorge se serrer. Il se souvenait maintenant, la façon dont elle s'était assise raide à côté de lui, gardant une distance respectueuse, comme si elle avait peur de prendre trop de place.
Il y avait chez elle quelque chose qui l'avait intrigué, une quiétude qui contrastait avec le chaos de la fête derrière eux. Tu m'as demandé d'où je venais, poursuivit-elle en ouvrant les yeux. J'ai dit que je rentrais du travail. Tu as été surpris, tu as demandé où je travaillais. Quand j'ai dit que je nettoyais des bureaux, tu n'as pas ri, tu ne m'as pas regardé autrement. Tu as juste hoché la tête, comme si tu comprenais. Elle se pencha un peu plus près, et Gavin put voir les petits points dorés dans ses yeux bruns comme des étoiles cachées. Et puis tu as fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu as sorti ton portefeuille et tu as sorti des billets, $50, je crois. Tu me les as tendus et tu as dit, prends un taxi. Il est tard. Ce n'est pas sûr de prendre le bus à cette heure-ci. Le souvenir était désormais parfaitement clair pour Gavin, la façon dont elle avait reculé, secoué la tête, les yeux écarquillés entre fierté et blessure. Elle avait cru que c'était de la pitié, de la charité du pire genre. J'ai dit non, poursuivit Stella, la voix chargée d'émotion. J'ai dit que je n'avais pas besoin de charité. Et toi? Elle s'arrêta, les yeux brillants. Tu m'as pris la main. C'était la première fois que quelqu'un de ce lycée me touchait avec douceur. Et tu as dit quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur toutes ces années. Elle inspira profondément et, quand elle parla, ce fut lentement, savourant chaque mot comme s'ils étaient sacrés. Tu as dit, ce n'est pas de la charité, Stella. C'est juste un être humain qui veille sur un autre. On devrait faire ça plus souvent. Je devrais le faire plus souvent. Des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Tu as mis l'argent dans ma main, tu as refermé mes doigts dessus, et tu as dit, laisse-moi au moins faire une chose bien aujourd'hui. Il y avait dans ta voix, Gavin, quelque chose de brisé qui essayait de se réparer. Gavin sentit sa vision se brouiller. Il se souvenait maintenant, la culpabilité qu'il avait ressentie cette nuit-là, toutes les fois où il avait détourné le regard devant les petites injustices, comme il s'était senti vide malgré tout ce qu'il avait. Et cette fille, avec son uniforme, sa fatigue et sa dignité farouche, avait représenté quelque chose qu'il n'avait pas su nommer à l'époque. J'ai pris le taxi, dit doucement Stella. Et en rentrant, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un s'était soucié de moi, même juste 5 minutes. Et je me suis promis que, si un jour nos chemins se recroisaient, je te remercierais. Elle tendit la main à travers la table, et Gavin la prit instinctivement. Sa peau était chaude, douce, mais il y avait de la force dans cette poigne. Alors merci, Gavin, pour cette nuit-là, pour ce moment d'humanité quand j'en avais le plus besoin, pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Gavin serra sa main, incapable de parler. Un ouragan d'émotions faisait rage en lui, honte pour le garçon égoïste qu'il avait été, admiration pour la femme forte qu'elle était devenue, et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et effrayant qui pulsait dans sa poitrine. Est-ce que ce garçon existe encore? Demanda doucement Stella, ses yeux scrutant les siens. Celui qui se souciait, celui qui voyait les gens. Et Gavin, en plongeant dans ses yeux bruns profonds de cette femme extraordinaire qui avait porté ses petites gentillesses comme des trésors toutes ces années, comprit qu'il était sur le point de découvrir la réponse. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide. Il était dense, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait suspendu dans l'air, encore tu. Gavin tenait toujours la main de Stella à travers la table, leurs doigts entrelacés d'une façon à la fois intime et naturelle, comme si leurs mains se connaissaient depuis des années. Il sentait son pouls battre sous sa peau, rapide, vivant, réel. Je ne sais pas si ce garçon existe encore, finit par dire Gavin, la voix plus basse que d'habitude. Il y avait une honnêteté brutale dans ces mots qui le surprit lui-même. J'ai passé tellement de temps à me transformer en autre chose, quelqu'un d'implacable, concentré, qui ne laisse aucune place à la faiblesse. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Stella ne retira pas sa main. Au contraire, elle passa doucement son pouce sur ses phalanges, un geste minuscule qui envoya des vagues de chaleur le long du bras de Gavin. Peut-être qu'il se cache juste, dit-elle doucement. En attendant quelqu'un pour qui vaille la peine de sortir. Leurs regards se croisèrent, et Gavin sentit quelque chose bouger en lui, comme des plaques tectoniques qui se réarrangent après des années d'immobilité. Il y avait dans les yeux de Stella un mélange de vulnérabilité et de force, de passé et présent, qui le désarmait complètement. Toutes les stratégies qu'il utilisait dans les salles de réunion, tous les masques qu'il avait perfectionnés au fil des ans étaient inutiles ici. Il se surprit à remarquer des détails qu'il n'aurait normalement pas vus, la façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait, laissant une marque passagère qu'il avait une envie inexplicable de toucher,
la courbe délicate de son cou quand elle penchait la tête d'une certaine façon, la façon dont ses yeux se plissaient légèrement quand elle souriait vraiment, créant de petites rides au coin qui la rendaient encore plus belle. « Que as-tu fait après le lycée » demanda Gavin, réalisant qu'il voulait tout savoir, chaque détail, chaque étape qu'elle avait franchie pour devenir cette femme assise en face de lui. Stella relâcha doucement sa main, mais la chaleur de son contact resta comme une marque invisible. Elle reprit sa tasse de café, déjà froid, mais la garda entre ses mains comme si elle avait besoin de tenir quelque chose. « J'ai eu une bourse complète à l'université d'État, dit-elle, et il y avait de la fierté dans sa voix. J'ai étudié les sciences de l'éducation. Je voulais être enseignante, aider les enfants comme moi, ceux qui viennent de milieux difficiles, ceux que personne ne voit. »« Et tu le es devenu » demanda Gavin en se penchant en avant, sincèrement intéressé. « J'enseigne la littérature dans un lycée public de l'est de la ville, » répondit-elle, et ses yeux s'illuminèrent d'une façon qui serra le cœur de Gavin. Ce n'est pas glamour. Les moyens sont limités, les salaires bas, et certains jours sont si durs que je rentre en pleurant. Mais quand un élève qui n'a jamais lu un livre entier me dit qu'il comprend enfin pourquoi les histoires comptent. Elle s'arrêta, un sourire doux aux lèvres. Dans ces moments-là, je sais que je suis exactement là où je dois être. Gavin sentit quelque chose d'étrange se produire en lui, un mélange d'admiration et d'envie. Quand avait-il pour la dernière fois ressenti une telle passion pour son travail? Quand s'était-il réveillé impatient de commencer la journée plutôt que de se traîner par discipline et obligation? « Et toi » demanda Stella en se penchant légèrement en avant. Le mouvement fit légèrement glisser le décolleté de sa robe, révélant la courbe délicate de sa clavicule. Gavin se força à garder les yeux sur son visage, mais il était difficile de ne pas remarquer la façon dont la lumière caressait sa peau. « Sophie m'a dit que tu es un avocat à succès associé dans un gros cabinet. »« Oui, » dit Gavin, et le mot sortit chargé de ce qui ressemblait fort à du désappointement. « Droit des affaires, fusion, acquisition, litige à plusieurs millions. C'est lucratif. »« Mais ce n'est pas ce qui te rend heureux, » observa Stella. Et ce n'était pas une question. Gavin rit, un son bas sans humour. « Non, ce n'est pas », il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une façon qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. « Je me réveille à 5 heures du matin, je vais à la salle de sport, je suis au bureau à 7 heures, je travaille jusqu'à 20 ou 21 heures, je rentre, je mange un truc commandé par appli, je réponds à quelques mails de plus, et je dors. Le lendemain, je recommence. »« Ce n'est pas vivre, Gavin, » dit doucement Stella. « C'est juste exister. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing parce qu'ils étaient vrais. Il avait construit une vie qui faisait belle figure sur le papier, l'appartement cher, la voiture importée, le compte en banque solide, mais elle était vide. Une belle coquille sans rien dedans. « Je sais », admit-il, et il y avait une douleur brute dans ces deux mots. « Mais je ne sais pas comment arrêter. Je ne sais pas comment être autrement. » Stella tendit de nouveau la main, et cette fois toucha légèrement son bras, ses doigts posés sur le tissu de son costume entre le coude et le poignet. C'était un contact anodin, réconfortant, mais Gavin le ressentit comme de l'électricité. « Peut-être qu'il te faut juste une raison, » dit-elle. Leurs yeux se rencontrèrent encore, et l'air entre changea, devint plus épais, plus chargé. Gavin était conscient de chaque respiration, de chaque battement de son cœur, de la chaleur qui émanait du petit point où ses doigts touchaient son bras. Il voulait se rapprocher, voulait abolir la distance. Mais il y avait quelque chose de plus fort que le désir physique. Un besoin de comprendre, de connaître, d'être connu. « Tu es avec quelqu'un » demanda-t-il soudain, et la question sortit plus directe qu'il ne l'aurait voulu. « Un petit ami ? Un mari ?» Stella secoua la tête, un petit sourire triste sur les lèvres. « J'ai eu des relations. Certaines ont duré des mois, une presque 2 ans, mais il manquait toujours quelque chose. J'avais toujours l'impression de me contenter de moins que ce que je méritais parce que c'était plus facile que d'être seul. Et maintenant je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui ne me voit pas vraiment, » répondit-elle. Il y avait dans sa voix une fermeté que Gavin admira. « J'ai passé trop de temps à être invisible. Je ne l'accepterai plus dans ma vie personnelle non plus. » Gavin déglutit difficilement. Il voulait dire qu'il la voyait, qu'il n'avait pas arrêté de la voir depuis qu'elle était entrée dans le café, mais les mots semblaient insuffisants. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui le surprit, quelque chose d'instinctif, impulsif qu'il ignorait posséder. Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux tombée sur son visage, la replaçant soigneusement derrière son oreille.
Ses doigts effleurèrent sa peau, la tempe, la joue, le lobe de l'oreille, et il sentit Stella retenir son souffle. Elle ne recula pas. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise, mais elle resta exactement là, le laissant la toucher. Le moment s'étira, suspendu dans le temps, et Gavin put voir plus clairement les petits points dorés dans ses yeux, comme des galaxies miniatures. « Désolé, murmura-t-il. Mais ça ne ressemblait pas à une excuse. Ça ressemblait à autre chose, une confession, peut-être, ou une promesse. « Ne t'excuse pas, répondit Stella, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas quand c'est comme ça. La serveuse apparut à côté de la table, brisant le moment. Vous désirez manger quelque chose ? Demanda-t-elle avec ce sourire professionnel qui ne remarquait pas, ou faisait semblant de ne pas remarquer, la tension dans l'air. Gavin regarda Stella, une question muette dans les yeux. Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Oui, dit-elle à la serveuse, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Gavin. On reste encore un peu. Et dans ces simples mots, Gavin entendit quelque chose de plus profond, je ne suis pas prête à partir. Pas encore. Lui non plus. La nourriture arriva, du pain perdu pour Stella, un sandwich que Gavin toucha à peine. Mais aucun des deux ne prêtait attention à ce qu'il y avait dans leurs assiettes. Ils s'étaient plongés dans une autre sorte de faim, un besoin de connaître et d'être connus qui transcendait tout appétit physique. La conversation coulait en eux comme une rivière retrouvant son lit naturel, sinueuse et profonde, touchant des endroits qu'ils gardaient tous deux soigneusement gardés. « Parle-moi de tes élèves » demanda Gavin, sincèrement intéressé, penché coude sur la table d'une façon que sa posture de bureau ne permettrait jamais. Il y avait quelque chose de libérateur à laisser tomber ses défenses, à ne pas avoir besoin de performer le succès et le contrôle. Les yeux de Stella s'illuminèrent d'une façon qui accéléra le pouls de Gavin. « Il y a un garçon dans ma classe, Marcus », commença-t-elle, ses mains esquissant de légers gestes dans l'air qu'il trouvait hypnotiques. 15 ans, vit dans un foyer avec sa mère et ses 3 petits frères et sœurs. Il vient à l'école avec le même sweat tous les jours, capuche relevée, regard baissé, essayant d'être invisible. Elle s'arrêta, but une petite gorgée d'eau, et Gavin remarqua le mouvement de sa gorge quand elle avala, un geste si simple, pourtant il le trouva étrangement intime. Le premier jour, j'ai demandé à tout le monde d'écrire sur un moment où il s'était senti vraiment vivant. La plupart ont écrit sur des vacances, des fêtes. Marcus a rendu une feuille blanche. « Que as-tu fait » demanda Gavin, totalement captivé. « Je l'ai gardé après le cours », poursuivit Stella, un sourire doux aux lèvres au souvenir. Pas pour le gronder, mais pour parler. Je lui ai demandé s'il ne se rappelait pas d'un tel moment ou si c'était trop dur d'en écrire. Et tu sais ce qu'il m'a dit. Gavin secoua la tête, suspendu à ses lèvres. Il a dit, Madame Morgan, les gens comme moi n'ont pas de moments comme ça. On essaie juste de survivre jusqu'au lendemain. La voix de Stella trembla légèrement, émotion brute perçant sa composition professionnelle. Il avait 15 ans et il avait déjà renoncé à ressentir autre chose que la fatigue. Gavin sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mélange de tristesse et de colère devant l'injustice d'enfants portant des fardeaux que de jeunes épaules ne devraient pas porter. « Qu'est-ce que tu lui as répondu » Stella le regarda droit dans les yeux, avec une intensité qui le retint. « Je lui ai dit que je le connaissais, que j'avais été lui, que je comprenais ce que c'était de se réveiller chaque jour en devant combattre le monde entier juste pour continuer à exister. » Elle inspira profondément, vulnérabilité brute sur le visage. Et puis je lui ai raconté une nuit il y a longtemps où quelqu'un m'avait vu, vraiment vu, et comme en ce moment, cette petite gentillesse, avait planté une graine d'espoir que j'avais portée jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande. Gavin sentit sa gorge se nouer. Il savait de quelle nuit elle parlait. Tu lui as parlé de nous. Pas de toi précisément, dit doucement Stella. Mais de ce que ce moment avait signifié, comment un petit geste d'humanité peut changer la trajectoire d'une vie. Et ça a marché, demanda Gavin, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Le sourire de Stella s'élargit, sincère et rayonnant. 3 mois plus tard, Marcus m'a rendu un essai de 10 pages sur la première fois où sa petite sœur de 4 ans a lu un mot toute seule. Il a dit que pour la première fois il voyait au-delà de la survie. Il voyait la possibilité. C'était la première fois que je le voyais sourire. Gavin sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, pas le désir physique, bien que celui-ci fût là aussi, pulsant bas et persistant, mais quelque chose de plus profond, admiration, respect, une connexion qui allait au-delà de l'attraction superficielle. « Tu as changé sa vie » dit-il.
Non, corrigea doucement Stella en secouant la tête. Je l'ai juste aidé à voir ce qui était déjà, comme toi tu l'as fait pour moi un jour. Ses mains étaient sur la table, presque à toucher les siennes, séparées seulement de quelques centimètres qui semblaient chargés d'électricité. Gavin observa ses doigts longs, délicats, mais avec de légères callosités qui parlaient de travail, d'effort, d'une vie vécue avec un but. Et toi, demanda Stella en se penchant légèrement. Le mouvement rapprocha son parfum floral et sucré, avec une note plus profonde dessous, quelque chose qui donnait envie de se rapprocher. Qu'est-ce qui te fait joie quand tu n'es pas dans les tribunaux à défendre des multinationales? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus vite? Gavin ouvrit la bouche et la referma. La question aurait dû être simple, mais il réalisa avec un choc qu'il n'avait pas de réponse. Quand avait-il pour la dernière fois fait quelque chose simplement parce qu'il en avait envie, pas parce qu'il le devait? Quand avait-il ressenti une joie authentique, pas juste la satisfaction d'un dossier gagné ou d'un bonus? Je ne sais pas, finit-il par avouer, il y avait une douleur brute dans cette confession. J'aimais la photographie quand j'étais plus jeune. J'avais une vieille caméra achetée en friperie. Je passais des heures à errer dans la ville, à capturer des moments, mais... Il s'arrêta, cherchant les mots. J'ai arrêté. Il n'y a pas eu de moment précis. La vie est devenue trop chargée, et ça semblait futile, sans but. Sans but, répéta Stella, il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait fort à de la tristesse. Gavin, créer de l'art, capturer la beauté, voir le monde autrement, ce n'est pas sans but. C'est ce qui nous rend humains. Elle tendit la main, et cette fois ce n'était pas hésitant ni réconfortant. Elle prit sa main fermement, entremêlant ses doigts aux siens d'une façon à la fois naturelle et révolutionnaire. Gavin regarda leurs mains jointes et sentit quelque chose se briser en lui, pas douloureusement, mais comme une chrysalide qui s'ouvre. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde » demanda doucement Stella, ses yeux scrutant les siens. Gavin secoua la tête, incapable de former des mots. « Je vois quelqu'un qui a faim, dit-elle. » Et il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement compréhension. Pas de nourriture, de succès ou de choses matérielles, mais de sens, de connexion, de quelque chose de vrai dans un monde de superficialité. Les mots le frappèrent comme des flèches, chacune trouvant sa cible avec une précision chirurgicale. Comment pouvait-elle le voir si clairement alors qu'il se voyait à peine? J'ai passé tellement de temps à construire cette vie, dit Gavin, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Le bon appartement, la bonne voiture, la bonne position. Je pensais qu'en arrivant là, en ayant tout ce que j'avais prévu, je me sentirais enfin complet. Mais plus j'avance, plus ça semble vide. Parce que tu mesures la mauvaise vie avec les mauvaises unités, répondit Stella en serrant doucement sa main. Le succès, ce n'est pas ce que tu accumules. C'est combien tu vis, combien tu ressens, combien tu te connectes. Gavin retourna sa main, exposant sa paume, et traça doucement les lignes avec son index. C'était un geste intime, presque inconscient, mais Stella ne recula pas. Il sentit un léger frisson la traverser, vit ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement alors que sa respiration s'accélérait. « Tu me fais peur » admit-il, les yeux toujours fixés sur sa main, incapable d'affronter l'intensité de son regard. « Parce que tu me donnes envie de choses auxquelles j'avais renoncé. Tu me fais tout remettre en question. » Tant mieux, dit Stella, et il y avait une note de défi dans sa voix qui le fit enfin lever les yeux. Peut-être qu'il est temps de tout remettre en question. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de vivre en pilote automatique et de choisir vraiment comment tu veux vivre. La conversation autour s'était tue. Gavin remarqua vaguement que le café était plus vide, que les lumières avaient été légèrement baissées, créant une atmosphère plus intime. Ou peut-être le monde avait-il toujours été ainsi, et il ne l'avait simplement jamais remarqué. Si tu pouvais faire n'importe quoi, demanda Stella, la voix douce mais insistante, sans te soucier d'argent, d'attente ou de ce que les autres pensent, que ferais-tu? Gavin réfléchit. Vraiment. Et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à imaginer au-delà du prochain dossier, de la prochaine promotion, du prochain jalon arbitraire de succès. Je crois que j'aimerais aider les gens qui en ont vraiment besoin. Pas des multinationales qui se battent pour quelques millions de plus, mais des vraies personnes. Des familles menacées d'expulsion injuste, des travailleurs exploités, des immigrés perdus dans des systèmes impossibles. Stella sourit, et ce fut le genre de sourire qui illumina tout son visage, faisant apparaître ses petites rides au coin des yeux. Alors pourquoi pas? Parce que c'est effrayant, avoua Gavin. Parce que ça voudrait dire tout laisser derrière moi. Parce que je ne sais pas si j'en suis capable.
Gavin, dit Stella, et il y avait tant de conviction dans sa voix qu'il ne pouvait que la croire. Tu es l'un des hommes les plus courageux que je connaisse. Tu as juste oublié. Il serra sa main, s'autorisant à absorber sa force, sa certitude. Et en plongeant dans ses yeux bruns profonds, en se voyant refléter non comme l'avocat à succès mais vil qu'il était devenu, mais comme l'homme qu'il pourrait être, Gavin sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Le temps avait une étrange façon de se comporter quand Gavin était avec Stella. Parfois il s'étirait comme du miel, chaque seconde devenant une délicieuse éternité, et parfois il filait comme une flèche, des heures s'évaporant en minutes. Quand il regarda l'horloge, il fut choqué de constater qu'il était plus de 22 heures. Ils étaient restés plus de 4 heures, et cela ressemblait à la fois à une éternité et à un clin d'œil. La serveuse était passée 3 fois près de leur table, chaque fois avec un sourire plus compréhensif, jusqu'à ce qu'elle s'approche enfin avec la délicatesse de quelqu'un qui ne voulait pas interrompre Sioux. « Désolé, les amis, dit-elle doucement, mais on ferme dans 15 minutes. » Gavin sentit une oppression dans la poitrine, une résistance physique à l'idée de quitter cet endroit, ce moment, cette connexion. Il regarda Stella et vit la même réticence dans ses yeux, une douce tristesse, mais aussi quelque chose de plus, une question non formulée suspendue entre eux. « Bien sûr, répondit Stella à la serveuse avec un sourire poli. Vous pouvez apporter l'addition, s'il vous plaît. Mais quand la serveuse s'éloigna, Stella ne fit aucun mouvement pour se lever. Au contraire, ses doigts jouaient nerveusement avec la serviette en papier, pliant et dépliant les coins, créant de petits plis qu'elle lissait encore et encore. Gavin reconnut le geste. Elle traitait quelque chose, rassemblait son courage pour parler. Il régla rapidement l'addition, laissant un généreux pourboire pour la patience de la serveuse, et ils sortirent sur le trottoir. L'air nocturne était frais, portant le parfum du jasmin d'un jardin proche et l'odeur distante de pluie qui n'était pas encore arrivée. La rue était calme, seulement quelques voitures passant de temps à autre, leurs phares créant des motifs éphémères sur l'asphalte humide. Stella se serra dans ses bras, geste inconscient contre le léger froid, et Gavin, sans réfléchir, ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Le tissu était trop grand, l'engloutissant légèrement. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à la voir porter quelque chose de lui, comme une marque, une subtile revendication. « Merci, dit-elle doucement en resserrant la veste autour d'elle. Le geste amena l'odeur de Gavin, boisée et chère, mais dessous quelque chose qui était purement Gavin, une odeur qu'elle savait déjà qu'elle n'oublierait pas. Ils restèrent là un moment, à quelques pas de la porte du café, aucun ne voulant faire le premier pas vers l'adieu. La lune était haute dans le ciel, presque pleine, baignée tout d'une douce lumière argentée qui faisait luire la peau de Stella. « J'ai failli ne pas venir aujourd'hui, avoua soudain Gavin, les mots sortant avant qu'il puisse les censurer. Il y avait dans sa voix une vulnérabilité brute qui le surprit. J'ai failli annuler 3 fois. Je me suis inventé des excuses, trop de travail, trop fatigué. Les rendez-vous arrangés ne marchent jamais. » Stella le regarda, les yeux brillants sous la lune. « Alors pourquoi tu es venu ?» Gavin rit doucement, un son sans humour. « Parce que Sophie a menacé de débarquer au bureau et de me traîner de force si j'annulais encore. Et parce que... » Il s'arrêta, cherchant l'honnêteté. « Parce qu'une partie de moi en avait assez de toujours dire non à tout. J'ai failli renoncer aussi, » confia Stella en se tournant complètement vers lui. Ils étaient proches maintenant, à quelques centimètres. Assez proches pour que Gavin voie les petites taches de rousseur presque invisibles sur l'arête de son nez sous la faible lumière. « En fait, j'étais dans ma voiture, clé sur le contact, prête à partir. Je suis resté là 10 minutes à essayer de me convaincre d'entrer. »« Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Gavin, et sa voix sortit plus basse, plus intime qu'il ne l'aurait voulu. Stella mordilla sa lèvre inférieure, tic nerveux qu'il commençait à reconnaître, et qui lui donnait envie de poser son pouce dessus, de la libérer de ses dents. « J'ai pensé à toi, dit-elle simplement. Au garçon sur les marches, à ce moment de gentillesse que j'ai porté si longtemps. Et je me suis dit, et s'il était encore là, quelque part sous cette armure d'adulte à succès? Et si c'était ma chance de te remercier enfin, de découvrir qui tu étais devenu ?» Gavin sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Et, demanda-t-il, à peine capable de respirer. Qui as-tu découvert ?» Stella fit un pas plus près, abolissant presque complètement la distance. Gavin sentait la chaleur qui émanait de son corps, voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration, légèrement accélérée. « J'ai découvert, dit-elle doucement,
ses yeux scrutant les siens avec une intensité qui le retenait, que ce garçon n'était pas parti. Il attendait quelqu'un qui vaille la peine de sortir des ombres. La phrase resta suspendue entre eux, chargée de sens, de possibilités, de vulnérabilité à couper le souffle. Gavin leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne bougea pas. Ses doigts trouvèrent son visage, sa paume épousant doucement sa joue, son pouce traçant légèrement l'arc de sa pommette. Sa peau était douce, chaude, et il sentit un léger frisson la traverser sous son contact. Les yeux de Stella se fermèrent un instant, juste une seconde, comme si elle savourait la sensation, la mémorisait. Quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, une profondeur et une ouverture qui l'invitaient à entrer. « Est-ce que je peux te revoir » demanda Gavin, et il y avait une urgence dans sa voix qui le surprit. Ce n'était pas seulement du désir, bien que ce désir fût là, pulsant bas et insistant dans ses veines, mais un besoin plus profond, un besoin de ne pas laisser cette connexion s'échapper, de ne pas retourner à sa vie vide et solitaire comme si cette nuit n'avait jamais existé. Le sourire qui illumina le visage de Stella fut comme un lever de soleil. « Oui, dit-elle simplement, mais elle ajouta avec un éclat malicieux dans les yeux, mais pas d'endroit chic. Il y a un dîner près de mon école qui fait la meilleure tarte aux pommes de la ville, ouvert 24 heures, musique des années 80 sur le jukebox, et café assez fort pour ressusciter les morts. » Gavin rit un vrai rire spontané venu du ventre qui le fit se sentir plus léger. Un dîner,